les petits Carlaxiens, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super bien. N'hésitez pas à mettre un petit like des familles, ça fait toujours super plaisir. Et puis à vous abonner à la chaîne de Carlaxi pour recevoir toutes les notifications. Comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, aujourd'hui, j'héberge un SDF. Voilà. On va vous raconter cette petite histoire. Bonne vidéo. Bon, alors, je vous raconte une petite histoire. Ça s'est passé cet après-midi. J'ai reçu un appel d'un ami de longue date qui me dit voilà, j'ai mon beau-fils qui est dans une grosse galère et tout. Apparemment, bon, bah, ça fait déjà plusieurs jours qu'il n'a pas dormi, qu'il a dormi dans la rue. Il ne s'est même pas lavé, il n'a même pas mangé ni rien. Il est en grosse galère. Est-ce que tu peux faire quelque chose? Je fais arrête, c'est une blague, c'est pas possible quoi, tu vois. T'as 20 ans, t'es en embrouille, t'es en grosse galère. Je me dis c'est pas vrai quoi. Il me file son numéro. Du coup, ben, j'ai été le chercher et puis il va nous raconter un peu son histoire quoi. Mais grosse galère quoi. Comme quoi des fois dans la vie, tu peux vraiment avoir des grosses galères. Bonjour Brandon. Bonjour. Alors bon, t'es un peu stressé, mais est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton histoire? Vite fait, comment tu t'es retrouvé dans la rue? Vite fait. J'ai fait des soirées, il y a eu des petites galères avec les parents, tout ça, mon coloc. Ouais. Il était avec moi après dehors. Moi je l'ai pas lâché, mais lui là il m'a lâché. Je me suis retrouvé avec mes 2 sacs en train de marcher partout dans la ville. Et Donc en gros, tu étais hébergé chez un coloc de base au début. de base et qui t'a mis dehors. Mais le loyer, il était à ton nom ou à lui? Non, c'est le loyer qui était en fait à ses parents. Ah d'accord. Donc ses parents payaient le loyer, C'est ça exactement. il t'hébergeait. Toi, tu donnais un peu de sous en contrepartie pour le loyer, Exactement, mais il n'y avait rien d'officiel en fait. c'est ça. Comme quoi les gens font toujours des papiers, très important les papiers. Et du coup, là, il t'a dit arrache-toi quoi. Clairement, il y a une embrouille, il y a une embrouille et ok. Et il était avec moi dehors. Au début, il est resté avec moi et au fin de compte, il m'a lâché. Et je me suis retrouvé en galère. J'ai pas mangé, j'avais rien. J'avais pas dormi. Je faisais que de me balader à droite, à gauche avec mes 2 sacs. Et essayer de trouver une solution. Et puis j'ai appelé ma mère pour savoir comment faire, si elle avait une solution de son côté. Et puis elle a vu avec son copain et qui a vu avec vous. Ok, bon bah ça c'est plutôt cool. Du coup, hier soir, t'as dormi où hier soir par exemple? Ce soir, j'ai pas dormi. T'as pas dormi hier soir? T'as pas dormi de la nuit en fait? Non. Ok. J'avais plus de club. Ouais, Heureusement, j'ai eu 5 € et vous avez été d'accord d'aller me récupérer du tabac et de m'avancer les 60 centimes qui me manquaient pour le tabac. Est-ce que c'est indispensable d'avoir des cigarettes quand même quand on est dans une situation de galère comme ça? Est-ce que ça permet de tenir éveillé par exemple? Parce que t'as pas dormi de la nuit, mais Alors, pas éveillé, mais. t'étais où? T'étais genre dans la ville comme ça? Dans la ville, je me baladais avec mes 2 sacs. J'ai fait que de marcher, essayer d'appeler toutes les personnes que je pouvais, trouver une solution ou me ramener à un endroit où je pourrais dormir, avoir une situation, quelque chose, parce que je cherche aussi un travail, mais c'est compliqué. Et c'est pour ça qu'il faut son brevet, parce que moi je ne l'ai pas eu. Donc si tu avais un conseil à dire à ceux qui sont plus jeunes, parce que là tu as une vingtaine d'années, ceux qui ont plus jeunes, quoi, 12, 13, 15 ans, quoi. Qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil? Malgré que l'école, je sais que c'est pas facile, hein, parce que je suis passé par là. On n'aime pas tous l'école, mais je regrette parce que si j'aurais fait les choses bien et je serais y allé plus à l'école, j'aurais eu mon bac et j'aurais fait pas mal de CAP, de choses et je m'aurais orienté vers pas mal de travail et d'avoir une situation, mon appartement, mon permis. Et donc le message à faire passer, c'est de travailler à l'école, quoi. C'est ça, si vous voulez travailler, vous en sortir. Même ceux-là qui vendent le shit, tout ça, ça ne va pas leur en sortir. Ouais, ça va vous aider un moment. C'est surtout illégal aussi, on va aussi. pas se mentir. Et c'est bien de fumer, de s'évader. Mais bon, moi j'essaye d'arrêter parce que c'est vrai que ça utilise de l'argent. Et c'est mieux pour soi, pour arrêter, pour la santé, pour avoir de l'argent, savoir économiser, pour après plus tard avoir un appart, tout ça. C'est pour ça que moi, pour le moment, je suis en galère et espérons qu'ils ne fassent pas les mêmes choses que moi
et qui prendraient conscience de ce que je dis. Parce que voilà où j'en suis aujourd'hui. J'ai été à la rue, j'ai galéré, j'ai créché un peu partout, j'ai demandé pour à manger, tout ça. Et c'est pas une situation, c'est pas un vécu, c'est pas une vie, quoi. Donc vous avez vu, le conseil que Brandon peut vous donner, c'est travailler à l'école. Bon, apparemment il y a quelques petits problèmes de drogue aussi, donc commencez pas, c'est mieux. C'est mieux, c'est vrai, on va dire ouais, je vais fumer un petit pétard en soirée, juste un joint, nanana. Zéro, commencez pas. Voilà, c'est comme l'alcool, tu peux boire un verre, mais il faut vraiment t'arrêter après. Moi, c'est zéro alcool, zéro drogue, et voilà, et ça se passe très bien, quoi. Bonjour mademoiselle, bonjour les gens. Le truc à dire vraiment, c'est que maintenant il va faire comment pour s'en sortir, quoi. Là, on lui a essayé de lui donner un petit coup de pouce, on lui a donné un hébergement. Ce soir, il a pu manger, il a pu prendre une douche. Je pense que sa famille va prendre le relais demain. Parce que bon, on a essayé de trouver des solutions aussi, on a fait de la médiation quand même pas mal. Mais Brandon, il a fait un truc qui est plutôt sympa. Il a fait un clip de rap. Enfin, c'est un clip ou c'est un son? C'est un slam. Il a enregistré un slam, donc ouais. 14 ans. T'avais 14 ans, ouais. 14 ans, et puis c'est vrai, je continue toujours à rapper. Et ouais, c'est une passion. Et puis si je peux percer, Inch'Allah, j'espère. Et j'espère m'en sortir pour que ma famille soit fière de moi. Après, tout ça se fait étape par étape et on verra par la suite comment ça se passe. En tout cas, maintenant, j'ai amélioré. Le lien de ce qu'il a fait, ça sera dans la description. Et puis, si on va en studio, là, tu peux nous faire un petit coup un son. Enfin, sans l'intro, mais juste comment toi, tu peux slammer sur une impro, quoi, par exemple. Bah, je peux essayer de faire une improvisation. Maintenant, bah, je me suis amélioré. C'est vrai que j'écris pas. On m'a conseillé d'écrire pour mieux améliorer mes textes. Après, j'y réfléchis beaucoup. C'est vrai que je suis plus de tête. Et... On va aller en studio. Tu vas nous montrer un peu ce que tu sais faire. Voilà, donc on est arrivé en studio YouTube. Du coup, comment on crée un rap? Toi, tu fais apparemment plus du slam. Ou du rap, ça dépend. Ou du rap. Alors le slam, c'est plus un peu chanté, etc. apparemment. Est-ce que toi, t'aimerais... est-ce que tu peux faire de l'impro, par exemple? Oui. Là, je te dis, vas-y, on fait un truc direct comme ça, là. Vas-y, balance un son, là. Est-ce que c'est faisable? Oui. Allez, bah écoute, on y va. Donc là, tu vas nous mettre une petite instru libre de droit, bien sûr, parce qu'on est sur YouTube, hein, et tu vas carrément slammer. Oui. Ok, bah c'est parti. Les abonnés, vous êtes chauds? Un maximum de likes! Allez. On va allumer l'enceinte. On va allumer l'enceinte. Ça fait un peu plus. Tourne. Un peu stressé, mais ça va partir. T'inquiète. Un maximum de likes, les abonnés! Je suis le BRD, tu me reconnais, 9 trop bagnolé, on est déterminé sur le rinté. Et trop de bâtards veulent me balancer, et je suis là encore à barauder toutes ces tasses peuvent me piller. Biche, mets-toi sur le côté, tu sais, tu peux te pencher, ma queue va peut-être monter. J'ai pu lâcher un seul billet, là je suis posé sur le rinté. Moi je pense qu'à faire des levées, et ouais je repense au passé. À 9 ans et demi, j'ai connu la misère, ouais j'ai perdu le daron. La dernière fois que je l'ai vu, il a pleuré dans mes bras, la daronne faisait picoler. Mais elle nous a assumé, et moi j'ai suivi le reflet. Nous on allait faire des levées, puis j'en avais plus m'en fallait. Déjà depuis petit peu je voulais me remplir les poches. Et tu le sais qu'il y a rien qu'à changer. Je suis toujours là posté dans le bâtiment. Je pensais qu'à couper des tailles il fallait juste emballer. Charger le coffre, le bigot se met à sonner. Je cours après le temps et l'argent. Le destin se met à courir à mes pieds. Je prends mon chemin mais dans mon chemin je me suis perdu. Maman m'avait dit d'arrêter et je l'ai pas écouté. Trop de bâtards m'ont balancé et moi je me suis fait jalouser. J'ai plus d'ennemis que d'amis et je suis là à barauder dans les rues de ma vie. Ah, j'ai pas fini. La daronne m'avait dit d'arrêter avec le renté, d'arrêter avec les tâches. Mon fils va plutôt travailler comme un con, je l'ai pas écouté. Et moi le 25 juillet, moi je me suis fait enfermer. J'étais enfermé comme un chien, on me ramenait la gamelle comme un chien. Ah.
bah c'est génial ça, Brandon, c'est plutôt cool. Ouais, donc en fait, ça c'est carrément de l'impro en fait. J'ai vu qu'à la fin, bon, on a coupé parce qu'on a vu que tu avais un peu bugué, mais enfin, c'est toi qui l'as dit, hein, après moi. Ouais, j'ai bugué, après avec le stress, tout, et l'improvisation. Déjà, ça vient comme ça. Est-ce que tu... C'est pas toujours facile, et puis... Ouais, et enfin, t'as quand même un peu de créativité aussi. T'as quand même un peu de créativité, moi je trouve. Et alors, question, j'ai envie de te poser une dernière question. Dans tes textes, je retrouve moi des choses que j'ai vécues parce que, comme tu sais, ben, moi j'ai fait un peu de star, comme on dit. J'étais en prison en fait pendant 6 mois, les abonnés le savent très bien. Et apparemment, toi aussi. Exactement. Et c'est hyper inspirant et il y a pas mal de choses qu'on retrouve dans tes sons qui sont, est-ce qu'on peut dire que, quelque part, est-ce qu'on peut dire aux abonnés que quand on souffre, quand on a peut-être un peu de misère, est-ce que ça rend créatif? Alors, j'ai commencé avant d'aller en prison, mais après j'ai connu pas mal de galères, j'ai perdu mon père, comme j'explique. Ouais, comme tu le dis, ouais, au tout début. Ça, et puis... Mais on a réussi toujours à s'en sortir, j'ai gardé toujours la tête haute, ça m'a permis de connaître quand même la galère, alors d'un côté je regrette pas ma vie, bon, je regrette des choses, mais on peut pas changer le passé, mais c'est il y clair. a des trucs, si j'aurais pas fait comme ça serait pas passé comme ça. Alors, j'ai pensé à un truc, les abonnés. Ça serait bien que Brandon, il crée sa chaîne YouTube et il mette ses sons dessus. Et du coup, il reviendra sur la chaîne de Carlaxy. Je vais l'aider un peu à lui montrer un peu YouTube, comment ça fonctionne un peu le truc. Et peut-être ça peut le permettre de percer. Qu'est-ce que vous en pensez, les abonnés? Marquez-moi en commentaire. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Bah ouais, et puis s'ils aiment, et puis qu'ils soient francs et sincères et qu'ils me disent franchement ce qu'ils pensent, s'ils aiment bien ou pas, ou les critiques, c'est pas vraiment, je les prends pas en critique, je les prends plus comme un compliment, parce que ça te permet, de modifier, aussi, progresser et t'améliorer. Après c'est vrai que j'écris pas et il faudrait que j'écrive pour améliorer mon flow, tout ça. T'as une bonne impro, donc peut-être que tu peux l'écrire et tout, du coup voilà, ça peut... Après je fais que de tête, de l'improvisation, je raconte beaucoup mon vécu, ma vie. Ok. Bon, ben en tout cas, ça fait super plaisir. Voilà, Walou, je vous mettrai le lien en description d'un clip que tu avais fait sur une impro. Tu avais 14 ans, c'est ça? Exactement, ouais, 13-14 ans. 13-14 ans. Et ma soeur l'a posté 2 ans après. Ouais, du coup, ça va faire un petit raid sur la chaîne de ta soeur. C'est plus du slam. Moi, moi j'aime bien, c'est sympa, j'aime bien. J'ai bugué, mais je parle un peu de tout, c'est un mélange. Après, c'était dans les débuts, je me suis amélioré. Mais après, ça va, ça passe. Ok, bon. Et puis, bah, je tiens à te remercier quand même. À mes bah, de rien. T'as pris une douche quand même maintenant, bah, depuis. Oui. Bah oui, ah les gars, arrêtez. Oh, ça clash. T'as pris une douche, t'as eu un bon repas, tranquillou. Je pense que ce soir tu vas bien dormir. Parce que quand t'es en galère et tout, j'ai bien compris que hier, t'as pas dormi de la nuit à marcher dans la rue. Parce que quand t'as pas de toit, ouais, tu te sens un peu en danger, tu te sens... C'est pas évident, c'est pas évident. Si un jour vous êtes dans une situation comme ça, les abonnés, faut pas hésiter à aller demander de l'aide. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui te ferment la porte au nez. C'est ça. On est en 2020, hein, la vie, elle est quand même une plutôt nouvelle dure. génération, elle part en couille. Voilà. Bon, en tout cas, on va faire tout pour que tu puisses t'en sortir, pour qu'on puisse trouver une solution. Et en tout cas, très chers abonnés, on vous dit à très bientôt sur la chaîne de Carlaxy. On vous fait plein de gros bisous. On vous embrasse très fort. Ciao. Un maximum de likes pour Brandon.